Frères et sœurs bien-aimés, nous célébrons aujourd'hui, en cette fête de la présentation du Seigneur au Temple, la journée mondiale de la vie consacrée. Et le rite que nous avons vécu au début illustre le témoignage de la vie consacrée qui nous rappelle notre engagement baptismal, la lumière que nous avons reçue à notre baptême de la lumière pascale, nous l'avons portée chacun en témoignage de celui qui est la lumière et qui aujourd'hui est présenté au temple par Marie et Joseph. Nous avons porté un symbole de la lumière. Marie et Joseph ont porté la lumière elle-même en la personne de cet enfant, lumière du monde, lumière des nations, qui a brillé dans les ténèbres et qui a été accueilli par certains, dont Siméon et Anne sont les représentants. Siméon qui représente l'attente d'Israël, qui accueille la consolation du Messie, et Anne qui prophétise en accueillant cette lumière qu'elle brillera pour toutes les générations. En portant ensemble en procession cette lumière, prêtres, religieux, religieuses, couples mariés, tous les baptisés, nous nous souvenons que l'offrande de cette lumière à l'autel, eh bien, c'est d'abord le mystère de celui qui est offert au temple comme premier-né. Tous les premiers-nés devaient être consacrés au Seigneur dans la tradition juive, en mémoire de la libération des fils d'Israël de l'esclavage de l'Égypte. Et les premiers-nés des familles devaient être rachetés. C'est pourquoi ils étaient présentés au temple. Mais contemplons ensemble le fait que celui qui est offert, eh bien, est le porteur de toutes les offrandes de l'humanité. Et par la qualité de sa personne et de son œuvre, eh bien, il est celui qui purifie toutes les offrandes de l'humanité, qui les rend agréables au Père, comme le souligne le texte de Malachie. Si nous pouvons, comme baptisés, être consacrés au Seigneur comme une offrande agréable, c'est à cause de cet enfant qui a été offert et dont on devine dans le texte de l'Évangile la portée de son offrande. Car la lumière qu'il est, c'est déjà la lumière de la croix. Une épée transpercera ton cœur. Cette prophétie est adressée
à Marie, la mère. Elle annonce déjà le cœur transpercé du Seigneur, d'où allaient jaillir les sacrements de l'Église et la lumière de l'amour, jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême de la fraction du pain, de cette lumière devenue Eucharistie, et cette lumière qui recueille toutes nos offrandes et qui purifie nos vies et qui nous rend agréables à Dieu notre Père. C'est un contexte pour nous de joie qui clôture, pour ainsi dire, le cycle de la lumière de Noël, et un moment qui nous permet tout d'abord de rendre grâce pour le don de notre baptême, le don particulièrement aujourd'hui de la vie consacrée, et le don, dans la circonstance particulière de ce jour, de ce nouveau vicaire général qui inscrit le don qu'il fait de lui-même à l'Église de Québec depuis déjà presque 25 ans de sacerdoce, et bien qu'il l'inscrit dans ce cadre liturgique, et nous sommes heureux de l'assurer de notre prière et de notre amitié, de notre appui dans l'exercice de ces nouvelles responsabilités. Il apprendra au jour le jour que de partager la mission de très proche de son archevêque, eh bien, comporte beaucoup de joie et quelques croix. Et nous sommes heureux qu'en cette célébration, eh bien, il est ce témoignage de ses amis, de sa famille, des membres des services diocésains, et aussi, sans oublier, les amis du monde de la santé qu'il a servi pendant de nombreuses années avec beaucoup de talent, beaucoup de dévouement, beaucoup de professionnalisme, je dirais. Alors ensemble, en nous unissant autour de ce prêtre à qui est confiée une tâche importante, nous invoquons l'Esprit Saint, nous invoquons la lumière de l'Esprit Saint et nous l'assurons de notre solidarité fraternelle, solidarité de prière et aussi collaboration étroite, chacun et chacune selon les tâches que nous avons reçues dans l'archidiocèse de Québec. Je remercie en particulier les prêtres et les diacres qui se sont joints à cette célébration afin d'exprimer ensemble notre union spirituelle, notre désir de servir ensemble le Seigneur en étant ces hommes et ces femmes baptisés, consacrés et chargés de ministère au service de la lumière du monde qu'est Jésus-Christ et sous la protection maternelle de Notre-Dame de l'Immaculée Conception, elle qui est la patronne du diocèse, avec Saint Louis, que nous invoquons aussi en cette circonstance solennelle. Que Dieu nous bénisse tous, qu'il bénisse surtout l'abbé Jacques Vézina, et que cette Eucharistie, par la grâce du Christ, lui soit agréable. Amen.